C'est une entente qui nous qui permettra plutôt aux utilisateurs de Plumobile qui aient des billets, des laissez-passer mensuels, d'utiliser les parcours de Plumobile entre la gare du Palais et 3 arrêts sur la côte de Beaupré. Il y a un tout nouvel arrêt qui est situé à Bois-Châtel, tout près de la station-service Irving, là, qui est vraiment en proximité du boulevard Sainte-Anne. Un deuxième arrêt du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré, où il y a la station-service Irving encore. Et un dernier arrêt du côté de Saint-Tite-des-Caps, la station-service Esso, tout près du Sentier des Caps, vraiment au cœur du village. Donc, ça va permettre à ces gens-là d'utiliser un autre service, d'avoir des nouveaux départs pour utiliser le transport en commun. Et parlant de nouveaux départs, il y en aura la fin de semaine. Ça, c'est une nouveauté. Exactement. Donc, puisqu'Intercar circule 7 jours sur 7 dans le cas de certains horaires, donc ça ajoute du service les week-ends, ce qu'on n'avait pas en ce moment avec Plumobile, où on se concentrait vraiment du lundi au vendredi. Et ça entre en fait avec les nouvelles ententes qui ont été faites, entre autres avec le train de Charlevoix. Donc, on veut vraiment une offre complète là, chez Plumobile. Exact. On veut avoir un éventail de choix, un éventail de départ. Puis, c'est vraiment une optimisation de service. On va chercher un service qui était déjà en place, qui circulait déjà, en l'occurrence Intercar. Même chose avec le train. Donc, on ajoute une offre de départ pour vraiment pas être limité, pas limiter les gens à certains départs. On avait déjà 5 allées, 6 retours. Donc là, on en ajoute encore davantage. Et comment s'est passée l'approche avec Intercar? Assez rapide. Il n'y a même pas un an, on était assis avec Intercar. La MRC était là avec Mme Cormier. On discutait, puis voyez-vous, on n'est même pas en septembre, puis l'annonce est déjà faite. Donc c'est en force, c'est en vigueur dès le 1er septembre, donc cette semaine. On sait que Plumobile est déjà un leader régional en transport collectif. Qu'on pense à l'entente que l'on a fait avec le train de Charlevoix ou encore avec le parc de la Chute-Montmorency récemment. Alors avec Intercar maintenant, qui est un fleuron de notre économie québécoise et du transport collectif pour les régions, c'est définitivement une excellente nouvelle aujourd'hui. Et le gouvernement qui a participé via un fonds également à cette annonce-là aujourd'hui. Le gouvernement qui a participé, évidemment, et qui se soucie de l'importance de la protection de l'environnement. Alors, on parle d'une aide financière de 19 500 qui découle d'une mesure d'un plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et qui est financé par le Fonds vert et qui permet, bien sûr, de contribuer au soutien socio-économique des régions comme la nôtre. C'est une excellente nouvelle pour la région. C'est une excellente nouvelle également pour faciliter les déplacements chez nous. Et justement, vous avez été ambassadrice de Plumobile il y a quelques années. Je pense que vous invitez les gens à utiliser ce service-là. Bien sûr, Plumobile a fait ses preuves dans la région. J'ai été effectivement ambassadrice à chaque année où on m'a demandé de le faire. Donc, j'ai pris Plumobile moi-même, partir de Beaupré pour me rendre le plus près possible de la colline parlementaire ce matin-là. Et c'était une expérience vraiment intéressante. Je le mentionnais plus tôt lors de l'annonce officielle. Les gens dans l'autobus étaient souriants, discutaient entre eux. Il n'y avait plus de place de libre. Alors ça, ce sont des bonnes nouvelles également. Ça prouve que le service est efficient et qu'on l'apprécie sur la côte. Pour nous, ça représente vraiment une entente gagnant-gagnant pour Intercar, pour les citoyens de la MRC de la Côte-de-Beaupré et pour Plumobile qui, dans son projet d'amener de la mobilité à la clientèle, on atteint vraiment nos objectifs avec cette entente-là. Et justement, parlant de ces objectifs-là, dans votre plan de redressement, entre autres, le transport comme ça interrégional, ça fait partie prenante, en fait, de votre plan. Effectivement. Le transport, en fait, au niveau de l'interurbain, il y a eu quand même, à travers les dernières années, une grande baisse d'achalandage due au covoiturage, à l'accessibilité à l'automobile, mais vraiment aussi un engouement des villes, des municipalités, de mettre le focus sur justement à augmenter la mobilité par les autobus, le transport en commun. Donc, pour nous, c'est sûr que le plan de relance, c'est qu'on tente à plusieurs égards, avec plusieurs actions qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise, d'augmenter l'achalandage dans nos véhicules. Donc, on s'y prend de plusieurs manières. Donc, cette entente-là cadre parfaitement à notre plan. Et votre plan, vous aimeriez aussi vous rendre jusque-là sur la Côte-Nord, je pense, dans le futur. Oui. En fait, nous, on voudrait travailler avec les municipalités jusqu'à la Côte-Nord pour permettre d'avoir des ententes similaires. Donc, on considère vraiment les villes jusqu'à la Côte-Nord comme nos partenaires d'affaires, si on veut.